J'ai eu donc l'offre KPMG. D'accord. Comment tu l'as eu? En fait, j'avais fait, je devais valider un truc pour Audencia. Il fallait que je fasse un stage à l'étranger. Donc, Ouais. j'étais parti dans un hôtel en Belgique, dans le fin fond de la Belgique, à Ans-sur-Lesse. D'accord. Truc de 1000 personnes. Le rêve. C'est tout petit, quoi. C'est tout petit, mais Ah du ouais, coup, c'est- 2 mois là-bas. Ah oui, et donc du coup, j'ai commencé à postuler légèrement, on va dire, quand j'étais à l'hôtel. Mhm. Et en fait, tu vois, j'ai dû postuler à une quinzaine d'offres. Et KPMG, c'était, en fait, j'avais pareil, quelqu'un que j'avais vu en entretien chez LER Ok. et qui avait fait ça ensuite, et je l'avais contacté, je lui ai dit, tu peux me coopter. Et donc, j'ai eu une succession d'entretiens, et Combien d'entretiens t'as eu? j'en ai eu 4? 4. Ouais. Ouais, j'en ai 4. D'accord. Du coup, pendant l'été. Donc, en fait, c'était un peu une phase de pré-sélection. Et au final, j'ai eu une offre, du coup, pour fin octobre. Et KPMG a donné suite, donc j'étais quand même content, et je me suis dit, bah, c'est sympa, les parents vont être contents. Ouais. Tu vois, tu dis à tes parents que tu fais KPMG, ils en parlent à leurs potes, ah, je connais et tout, tu C'est vois. la suite logique, tu fais ton école, Ouais, c'est ça. tu vas Donc, en chez fait, KP et puis t'es bien. mais tu vois, il y avait un petit truc de statut, tu vois, même au sein de la famille, du coup, les gens voyaient un peu ce que c'est KPMG, Ouais. et ils se disent, ah, c'est bien, Ouais. ton fils réussit, tu vois. Ouais. Et ça, c'est cool. Est-ce que toi, tu sens à l'intérieur que tu réussis en allant là? En allant là-bas, non, parce que, je sais pas, en fait, le truc grand groupe, Ouais. en fait, tu le sais dès le premier jour, Ouais, que t'es pas aligné. ouais, en fait, tu Mais sais au moment- mais tu le réalises pas tout de suite. Ouais, au moment de l'offre, t'es content quand même. Quand j'ai Enfin, quand t'as l'offre, quand- t'es content. Ah, quand j'ai eu l'offre, j'ai eu le Ouais. soulagement parce que tu cherches un Ouais, tu savais truc. pas, t'étais dans l'expectative. Surtout, genre, ça a été assez long pour qu'il me fasse le retour. Moi, Mm. j'étais parti un mois en vacances avec mon frère faire des tournois d'échecs en Italie. On a fait un tour d'Italie, machin. Et tu sais, Ok. tu rentres, du coup, t'as fini tes vacances, tu te dis, ah bah, je suis même pas au chômage, je suis juste inactif. Ouais. Donc, j'avais un peu cette pression de trouver un truc. Et je me suis dit, au pire, je trouve un truc. Ça me plaît pas, je me casse. Non, mais je me dis, un truc voilà, qui convient et que ça me convient et de le faire, je Mm. le fais. Et je pourrais toujours changer. Ouais, complètement. Donc c'est un peu dans cette approche-là. Et je me suis surtout dit, ne pars pas avec des a priori. Certes, c'est grand groupe, mais t'as jamais travaillé en grand groupe, donc Tu vois verras. ce que ça donne et tu vas apprendre dans tous les cas. Et alors, verdict? Alors j'ai appris. Le verdict, c'est pas fait pour moi. Je pense que c'est fait pour certaines personnes. Ok. Concrètement, tu faisais quoi chez KPMG? C'était quoi ton titre? Donc j'étais dans le service Tech M&A de KPMG, D'accord. où en fait on vient accompagner des gros deals sur la phase de due diligence, D'accord. sur la partie tech. Tu peux expliquer ce que c'est la due diligence? Due diligence, c'est quand il y a une acquisition ou enfin une opération qui est liée au capital, t'as l'acheteur ou l'investisseur, il va vouloir analyser en fait la cible, enfin la personne, enfin la boîte qu'elle achète, et donc elle va faire toute une série d'analyses financières, opérationnelles, technologiques, juridiques, pour en fait cocher toutes les cases et voir qu'il n'y a pas de problème à acheter cette boîte et qu'elle est bien valorisée D'accord. à ce qu'elle affiche, quoi. Donc en gros c'est l'idée. Et en gros concrètement dans le taf, tu crées des rapports de 80 slides où tu viens décrire tout le process, tu vois, organisationnel et comment cette boîte va, enfin qu'est-ce qu'elle vaut maintenant et qu'est-ce qu'elle va valoir une fois qu'elle est au sein de la boîte. D'accord. Ok. Donc, une journée, par exemple, chez KPMG, vu que tu as travaillé pendant un an, c'était quoi, par exemple? T'es arrivé, c'était quoi les horaires? Ouais, t'arrivais alors, comment? ouais, j'ai travaillé pendant 6 mois là-bas. Et une journée type, en fait, ça change vraiment. J'ai découvert le milieu du conseil. T'étais à la défense? Ouais, j'étais à la Ok. défense. Mais on fait ce qu'on veut en termes de télétravail, etc. Ah, ok. Enfin, ils recommandent de venir 3 fois par semaine. Mais en fait, il n'y a pas assez de place dans la tour. Donc, du coup, il y a pas Jamais de... chez le client, toi. Non, jamais Ah, chez le client. ok. C'était des missions courtes. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Ouais. Kémil, donc toi, t'as dû connaître ça, là, côté conseil. Ouais. Il y a des moments où t'es staffé et des Ouais. moments où tu n'es pas staffé. Donc, quand tu n'es pas staffé, donc, par exemple, quand tu viens d'arriver, t'as plein d'énergie, t'as envie de faire plein de choses. Et en fait, on te dit, non, mais prends ton temps, acculture-toi, des formations, machin et tout. Ouais. Donc ça, déjà, je me suis dit, ok, chelou. Et en plus, t'as plein d'énergie, donc tu te fais chier, genre. Ouais, tu fais rien. Ah, donc ça, c'était relou. Donc là, tu fais un peu de présentiel quand t'es tu vois, avec tes collègues. Puis ça aide Quand de t'es te chez toi, montrer t'es pour avoir une plus. mission. Moi, je joue aux échecs, franchement. Ouais. Bah, en fait, t'as rien à faire et c'est un peu. Enfin, tout le monde le sait. Donc, tu fais un peu de mission interne, etc. Mais en fait, t'as pas à t'occuper Ouais, tu peux pas inventer des trucs à à faire. 8 heures par jour. Ouais, franchement. Donc, ouais, moi, C'est quoi les horaires? moi, je faisais. C'était 9 heures. Donc, quand t'es pas staffé, on va dire 17h30, 18h. Et quand t'es staffé, là, il y a pas trop de règles. Et c'est là où t'as un peu
tu vois, t'as 2 environnements. Quand t'es staffé, là, tu taffes, et en fait, en fonction du deal que t'es, si c'est pressé ou pas, bah, tu vois, là, par exemple, j'ai eu 2 types de missions. Il y en a une où on était côté vendeur. Et donc là, tu vois, c'était en phase amont de la session. Bah, je crois que ça a été annoncé, en gros, t'as la Société Générale qui vend une de ses filiales, à la BPCE. Ok. C'est quoi la BPCE? C'est une banque, la Banque Populaire, je sais plus le nom. Ok. Mais bref, et donc du coup, là, t'es côté vendeur, donc quelque part, le client, c'est lui qui te mandate, donc t'as le temps d'approfondir, et c'est pas que c'est plus chill, mais c'est plus agréable, la relation. Alors que quand t'es à côté acheteur, t'as la date du closing, et en fait, tu dois faire toutes les analyses avant. Et donc là, ça a rien à voir. Et bah pareil, ça a été annoncé il y a 2 jours, t'as la BNP qui rachète Neuflis Vie Ok. et NOBC, qui sont des assurances santé. Assurance. Et là, là c'était, bah en fait t'as une date de closing, tu sais que tu dois mettre tu dois faire l'offre à telle date, il faut que tout soit prêt, et donc là t'as la pression face au client, et entre guillemets il te mandate parce qu'il a besoin de Ouais, toi, ça mais arrive. rapidement quoi. Ouais. Et donc là c'est pas du tout le même contexte quand t'es, tu vois, ta relation avec le client, c'est beaucoup plus Ouais, grosso modo, t'as pas d'horaire fixe. Quand t'es pas staffé. ouais, c'est ça. Quand t'es pas Franchement, staffé, t'as pas d'horaire. Quand t'es staffé, ouais, t'as voilà. pas Et donc d'horaire. là, ça allait de mes journées, elles pouvaient commencer à 8h30, 9h, et tu vois, elle s'est terminée des fois à minuit, machin Ouais. et tout quoi. C'est pas un cliché. Ouais, voilà. Enfin, là, ok. Mais on n'était pas dans l'extrême non plus de la M&A où tu vas entendre du Ouais. 6h, 2h tous les jours, quoi. Non, pas du tout, pas Ouais. du tout. Et ça, je voulais pas faire ça, tu vois. Ouais. Et on est payé combien en M&A chez KPMG? Bah du coup, alors là, j'étais pas en M&A corporate finance, donc D'accord. j'ai pas les salaires, j'avais pas le salaire, tu vois. C'était plus un salaire de bon conseil, on va dire. D'accord. Et j'étais à 47. D'accord. Package global. Ouais, en fait, t'as Ouais. 44 de fixe et c'est un bonus, mais tu sais, c'est même pas du variable, c'est. Ouais, c'est juste bonus de fin d'année. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, t'as des tranches en fonction de ton grade. Ouais. Et tu vois, il peut varier. Je sais qu'il y en a qui étaient payés un peu plus, enfin, un peu moins, mais ça varie pas. Et le rang de ton école, il joue chez KPMG pour le salaire? Ouais, en fait, c'est Ouais. basé sur ça. Je sais pas s'il y a je pense que t'as une marge de négociation quand même. Ouais. Genre, les RH te disent que tu peux pas, mais en vrai, s'ils Toujours. te veulent, c'est des métiers où en fait, ils ont du mal à recruter des profils, tu vois, qui sont pertinents pour eux. Mhm. Et donc, en fait, s'ils te veulent, ils mettront. Enfin, ils peuvent ajuster, que ce soit sur le bonus ou Ouais. sur le fixe, quoi. Ouais. Mais ouais, dans mon école, après, ça a quand même, je pense, une importance pour rentrer dans ces boîtes-là. Mhm. Où il faut que tu sois dans un certain. Moi, j'avais beaucoup d'ingénieurs ou des gens qui avaient fait de double diplôme. Mhm. Il y avait pas mal de dauphines aussi. Ouais. Et ouais, on était 2 d'Audencia, il y avait de l'ESSEC, il y en avait un l'IESEG aussi. Voilà. Tu penses, toi, c'est quoi qui a fait la différence sur ton CV par rapport à... Moi, c'était l'aspect faire beaucoup de choses et comprendre vraiment les aspects du deal, Ouais. je pense. Vu que j'avais eu le côté Grâce à la investisseur, VC. ouais, investisseur, le côté conseil, tu vois, avec les entrepreneurs, et le côté levée de fonds. Ouais. Là, du coup, j'ai un triptyque où en fait j'ai parcouru un peu tout le monde du capital et j'ai gravité autour depuis, tu vois, 2-3 ans. Ouais. Donc quelque part, t'as une compréhension en fait de ton environnement. Il manquait les trucs un peu plus techniques, tu vois, qui sont des due diligence et tout. Tu vois, ça n'a rien à voir. Quand t'es VC, c'est pas des grosses due diligence. Donc, mais en tout cas, c'était vraiment je comprenais l'environnement dans lequel j'étais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a manqué du coup? Qu'est-ce qui fait que t'étais pas aligné dans ce métier-là? Alors, si vous avez pas vu mon post, du coup, j'en parle. En gros, Non, si on a vu, mais ils auront pas nécessairement. pour pour les auditeurs, mais en gros il y a vraiment 3 trucs que j'ai identifiés qui étaient chiants pour moi. C'était le premier, c'était un impact individuel faible dans la vie de la société. KPMG était clairement remplaçable et en fait tu n'as aucun impact, c'est-à-dire même tes missions internes, franchement tu fais des bases de données, tu essaies d'organiser des petits trucs, mais en fait c'est un impact très minime. Ok. Et en fait le jour où tu pars, c'est pas grave, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Surtout dans un truc comme KP. Enfin, moi, j'étais dans un cabinet de conseil plus petit. En interne, tu sais ce que tu fais vraiment. Donc, ça a un peu plus de valeur. Je pense qu'à KP, c'est tellement grand que... Enfin, ou dans toute autre Big Four ou grosse boîte, hein, de toute façon, c'est tellement grand que, en vrai,